Hey, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un petit peu particulier pour une vidéo qui, je pense, va me donner quelques courbatures aux adducteurs pendant au moins 48 heures. Alors non, j'ai pas du tout décidé de me mettre au pilates, mais de te présenter une marque de selle qui pourrait aussi bien faire frétiller ton postérieur que ton compte bancaire. On y va ? Je suis dans les très jolies installations des écuries de Courzay pour rencontrer la team Iconic. Bonjour. Enchantée. Donc les fameuses selles, Iconic, elles sont vraiment belles. Hein. Du coup, c'est vrai que quand on est amateur comme moi, on ne sait pas forcément vers quelle selle se tourner parce qu'il y a beaucoup de choix. Vous, Iconic, ça se positionne comment ? Alors le concept d'Iconic, c'est vraiment de pouvoir apporter une selle de qualité à un tarif abordable. Paraissent super qualité en fait, quand on regarde comment elles sont faites. Elles sont très jolies, mais j'imagine qu'elles sont aussi très techniques. Voilà, sur ce modèle-là, qui est le modèle Evolution, on est sur un double Evo qui apporte un confort supplémentaire et puis un petit peu de grip pour la botte. D'accord, donc le veau, c'est cette partie-là. La partie sur le siège, la partie sur le quartier, voilà, avec une petite bande d'usure en cuir grainé pour éviter de venir abîmer le quartier avec les étrières. Donc ça, c'est le modèle Evolution. Ça se place comment par rapport à vos différentes gammes ? C'est vraiment le nouveau modèle qui a pris la technicité du haut de gamme. En rajoutant le double Evo et puis tout a été optimisé pour pouvoir la sortir à un prix très compétitif. Et avec le système interchangeable, ça nous permet en fait avec une même selle de pouvoir couvrir en fait plusieurs morphologies complètement différentes. D'accord, donc par exemple si j'achète mettons un jeune cheval avec cette selle-là, elle va pouvoir s'adapter. Pareil, un cavalier qui va changer de cheval pour X ou Y raison, et ben pas besoin de changer de selle, on garde la même selle et on la réadapte juste complètement au dos du nouveau cheval et c'est nous qui nous déplaçons et on le fait en direct. Donc pas de passage à un SAV, c'est fait directement sur le terrain et on règle les paramètres au moment où on est avec le cavalier. Et je vois que du coup il y a plusieurs couleurs, pourtant ça reste la même gamme. C'est ça, alors c'est l'une des spécificités de cette gamme-là, c'est que la partie liseré là, et le petit passant d'étrivière sont personnalisables. On doit avoir une douzaine de couleurs possibles. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Et pas de supplément non plus. À la fin, tout est intégré à l'intérieur, la selle est faite comme ça. Faut compter combien pour être honnête, clairement. 1850 €. Ah oui, d'accord, oui, non, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment ouais, c'est vrai que je suis assez étonnée parce que quand on les voit comme ça, ça paraissent vraiment très très qualitatives. En tout cas, j'ai hâte de les essayer pour même me rendre compte. Du coup, comment ça se passe ? J'en choisis une et c'est parti. Je crois que cette fois-ci, je vais rester sobre. C'est vrai que celle-là, elle est très jolie. Le côté bleu marine comme ça, j'aime beaucoup. Allez, va pour celle-là. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Soyons fous. Nickel. Bon bah allez, go. Allez, c'est parti. On est chez toi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Super, donc aujourd'hui j'ai un test de selle à faire. Elle est là, mais il ne manque plus que le cheval. Et ben le cheval est prêt, il nous attend. Super, et on va le voir. Ok. Alors voilà, Vanguard. Vanguard a 10 ans, il fait du concours jusqu'au niveau 1,20 m. Et donc c'est avec lui que tu vas pouvoir essayer la selle. Donc c'est bon, on a le cheval, maintenant c'est à vous de jouer. Comment ça va se passer du coup pour la selle ? On va vérifier l'adaptation de la selle au dos du cheval et puis faire les modifications nécessaires si besoin. Super, c'est parti. On y va ? Je vérifie si elle est pas trop serrée devant. Là, je la trouve un poil serrée ici. Si tu veux passer ta main. Ouais, c'est vrai que ça, très vite tu rencontres ça bloque. Ouais. Si on passe ici, c'est pareil, on a du mal. On sent que c'est serré au niveau de la base du garrot, ce qui veut dire qu'elle est un petit peu trop étroite. On regarde aussi dans l'inclinaison de la selle, où elle est un petit peu en mode ce qu'on appelle hors bord, c'est-à-dire que le dessus est un petit peu trop haut, et du coup l'impact sur le cavalier, c'est que ça va lui envoyer les fesses derrière et forcément la jambe devant. On aimerait bien la voir un petit peu comme ça. D'accord, voilà. Ok. Je te laisse faire le changement d'arcade, Johannes. Ça marche, pas de souci. Je viens avec toi du coup ? Ouais, allez, on va venir comme ça, je vais pouvoir montrer comment on change une arcade. Puis du coup, je te montre aussi la selle. C'est pas très compliqué de changer une arcade, il faut juste savoir laquelle mettre. On le voit là des deux côtés, chaque côté ici en fait on a une vis. Et donc en fait en la dévissant on va pouvoir ouvrir les panneaux à cet endroit là. Je pensais pas que c'était si simple en fait d'ouvrir une selle comme ça. Donc ouais, on le fait comme ça. En fait ici là on a l'arcade. Donc ça c'est cette partie qu'on va changer. Ça c'est l'arçon
qu'à venir jusqu'ici. Et là, c'est vraiment l'arcade, en fait, juste à pas confondre ces deux parties. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la taille du dessus. Là, on était sur du médium. C'est considéré comme étant un petit peu le standard en fait au niveau des chevaux, mais après il n'y a pas de science exacte. Comme ça on va libérer un petit peu plus le garrot. Ça va aussi être moins étroit, donc on va aussi libérer un petit peu plus les épaules. Alors n'importe qui peut le faire. Après idéalement, le mieux c'est plutôt de nous laisser faire parce que nous on va savoir laquelle mettre. Et puis généralement on en a plusieurs. Donc on peut réessayer sur plusieurs types d'arcades. Après voilà, ceux qui sont un petit peu aventuriers qui veulent le faire en vrai. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez simple. Après, il faut savoir laquelle mettre. C'est exactement, ouais, c'est juste ça. Ouais. Voilà, c'est bon, le cheval est prêt. On va tout de suite tester maintenant la selle sur une séance d'obstacles. C'est parti. Allez, viens. Myself, they call me J.O. N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. This right here for Rev. Écoute, je trouve qu'en taille de siège, on est bon. Dans la position, on est bon. La jambe est bien descendue. On a un alignement talon, hanche, épaule qui est bon. Ouais. Enfin pour nous c'est bon en tout cas, après à voir avec elle comment elle est dedans, mais ça il n'y a qu'elle qui pourra nous le dire. On valide. Bon bah voilà, alors ça a été. Bah, pas mal non? Ouais ça va, oui. Faut passer la petite appréhension du début. Oui bah c'est vrai qu'on se connaît pas du tout, voilà. En plus d'habitude je monte un poney donc ça n'a rien à voir mais... Forcément ça change un peu, il est grand ce Vanguard. Oui mais non il est vraiment sage, il est trop mignon ça a été. Ouais. La fois c'est la même été, la ligne parfait, ouais. Tout bien en ligne. Ouais non fallait, ouais c'est ça, je sais mettre avec. Et pour la selle du coup, ouais non je suis vraiment bien. Enfin au début c'est vrai que comme elle est neuve j'imagine, je la trouve un tout petit peu dure sur le siège. Mais là, plus du tout en fait. Donc je pense que j'imagine que c'est parce qu'elle était neuve. Ouais, dans tous les cas, elles sont un petit peu plus raides au départ. Après, même dans une semaine ou deux d'utilisation, c'est encore autre chose dans le confort. J'avais pas du tout l'impression d'avoir les jambes qui avancent. Là où des fois, dans certaines selles, je peux avoir cette impression de ne pas forcément être bien calée. Moi, j'étais vraiment bien dedans. Le cheval, j'imagine aussi, comme on l'a adapté tout à l'heure. Voilà. Mais ouais, non, vraiment bien calé. Voilà, je suis vraiment comme à la maison, quoi. Merci à vous, en tout cas. Merci. Eh ben, merci aussi. Bon bah du coup, maintenant, c'est toi qui es à cheval. Bah oui, quand même. Hein. Je reconnais cette selle. Iconic, c'est une marque que tu connais bien, non? Oui, c'est une marque que je connais bien parce que ça fait 5 ans que je monte avec des selles iconiques. Ouais. Que je suis ambassadeur pour la marque. Ok. Donc je crois que c'est le 4e modèle de selle iconique que j'ai. Ouais. Voilà, j'avais été séduit au départ par le confort pour les chevaux. En fait, la première que j'ai essayée, j'avais tout de suite trouvé que les chevaux fonctionnaient très bien avec. Ça te permet de garder une selle pour tous tes chevaux. J'imagine que tu en as plusieurs au travail. Alors en fait, j'ai 2 types de selles. Ouais. Parce qu'avec les arcades interchangeables, les panneaux qu'on peut modifier, ouais. En fonction des dos des chevaux, soit qu'on a un garrot très fort ou alors pas de garrot, plutôt un dos fort. Ouais. Déjà avec 2 types de selles différents, j'arrive à couvrir assez bien toute l'écurie. Et même lui, Soleil, c'est le cheval de Grand Prix, il a même sa selle à lui, qu'on a vraiment bien adapté spécialement pour lui. Bon, c'est un peu le chouchou, donc il a les faveurs et de son cavalier et de son sellier. Ok. Et aujourd'hui, tu vas faire quoi avec alors? Aujourd'hui, on va faire une petite balade. Ok. Juste une petite balade pour se détendre, profiter du soleil. Super. Et bah cool, bah profite bien du coup. Et bah merci.
Alors voilà, si tu cherches une selle de super qualité, confortable et surtout à un prix très abordable, maintenant tu connais la marque Iconic. Alors, en attendant de trouver Trousquin à ton séant, n'oublie pas de garder le dos droit et les talons descendus.